l'aise dans la culture. On ne peut se défendre de l'impression que les humains mesurent communément d'après de faux critères, aspirant à avoir pour eux-mêmes et admirant chez d'autres puissances succès et richesse, mais sous-estimant les vraies valeurs de la vie. Et pourtant, avec un jugement d'un ordre aussi général, on se trouve en danger d'oublier la bigarrure du monde humain et de sa vie animique. Il est certains hommes auxquels la vénération de leurs contemporains ne se refuse pas, bien que leur grandeur repose sur des qualités et des réalisations qui sont tout à fait étrangères au but et aux idéaux de la foule. On admettra aisément qu'il n'y a toutefois qu'une minorité pour reconnaître ces grands hommes, tandis que la grande majorité n'en veut rien savoir. Mais les choses ne sauraient être aussi simples étant donné les discordances entre la pensée et l'action des humains et la polyphonie de leurs motions de souhait. L'un de ces hommes distingués se déclare dans ses lettres: « Mon ami, je lui avais adressé mon petit écrit qui traite la religion comme une illusion, et il répondit qu'il serait entièrement en accord avec mon jugement sur la religion, mais qu'il regrettait que je n'eusse pas pris en compte la source véritable de la religiosité. Celle-ci, dit-il, est un sentiment particulier qui n'a jamais coutume de le quitter lui-même, qu'il a trouvé confirmé par beaucoup d'autres et qu'il est en droit de présupposer chez des millions d'humains. Sentiment qu'il appellerait volontiers la sensation de l'éternité, sentiment comme de quelque chose de sans frontières et sans bornes, pourrait-se dire, océanique. Selon lui, ce sentiment est un fait purement subjectif, pas un article de foi. Aucune assurance de survie personnelle ne s'y rattache, mais il est la source de l'énergie religieuse qui est captée, dirigée dans des canaux déterminés et certainement même absorbée en totalité par les diverses églises et systèmes de religion. Sur la seule base de ce sentiment océanique, on est selon lui en droit de se dire religieux alors même qu'on récuse toute croyance et toute illusion. Cette déclaration de mon ami vénéré, qui a lui-même un jour rendu un hommage poétique à l'enchantement de l'illusion, ne m'a pas causé de minces difficultés. Pour ma part, je ne puis découvrir en moi ce sentiment océanique. Il n'est pas commode de procéder à l'élaboration scientifique des sentiments. On peut tenter de décrire leurs indices physiologiques. Là où cela n'est pas possible, le sentiment océanique lui aussi se soustraira, j'en ai peur, à une telle caractérisation. Il ne reste évidemment rien d'autre à faire qu'à s'en tenir au contenu de représentation qui, associativement, se joint de préférence à ce sentiment. Si j'ai bien compris, mon ami, il entend la même chose que ce qu'un poète original et passablement singulier attribue à son héros comme consolation avant une mort qu'il a librement choisie. Nous ne pouvons tomber hors de ce monde. Sentiment donc d'un lien indissoluble, d'une appartenance à la totalité du monde extérieur. Je dirais volontiers que pour moi cela a plutôt le caractère d'une vue intellectuelle, qui n'est certes pas sans s'accompagner d'une tonalité sentimentale, telle qu'elle ne manquera d'ailleurs pas non plus dans d'autres actes de pensée de semblable portée. Sur ma propre personne, je ne pourrais pas me convaincre de la nature primaire d'un tel sentiment, mais je n'ai pas pour autant le droit de contester sa présence effective chez d'autres. La seule question est de savoir s'il est interprété exactement et s'il doit être reconnu comme fons et origo de tous les besoins religieux, source et origine. Je n'ai rien à avancer qui aurait une influence décisive sur la solution de ce problème. L'idée que l'être humain, par un sentiment immédiat orienté dans cette direction depuis le début, serait censé avoir connaissance qu'il est en corrélation avec le monde environnant, paraît si étrange, s'insère si mal dans la trame de notre psychologie, qu'on peut à bon droit être tenté de proposer une dérivation psychanalytique, c'est-à-dire génétique, d'un tel sentiment. Nous disposons alors du cheminement de pensée suivant. Normalement, rien n'est pour nous plus assuré que le sentiment de notre soi, de notre moi propre. Ce moi nous apparaît autonome, unitaire, bien démarqué de tout le reste. Que cette apparence soit un leurre, qu'au contraire le moi se continue vers l'intérieur, sans frontières tranchées, dans un être animique, inconscient, que nous qualifions de ça, auquel il sert en quelque sorte de façade.
C'est ce que nous a enseigné la première, la recherche psychanalytique, qui nous est encore redevable de nombreuses informations sur le rapport du moi au ça. Mais vers l'extérieur du moi, le moi semble affirmer des lignes de frontières claires et tranchées. Dans un seul état exceptionnel, il est vrai, mais qu'on ne peut condamner comme morbide, il en va autrement. Au comble de l'état amoureux, la frontière entre moi et objet menace de s'effacer. À l'encontre de tous les témoignages des sens, l'amoureux affirme que moi et toi ne font qu'un, et il est prêt à se comporter comme s'il en était ainsi. Ce qui peut être provisoirement supprimé par une fonction physiologique doit naturellement aussi pouvoir être perturbé par des processus morbides. La pathologie nous apprend à connaître un grand nombre d'états dans lesquels la délimitation du moi avec le monde extérieur devient incertaine, ou dans lesquels les frontières sont tracées d'une manière vraiment inexacte. Des cas où des parties du corps propre, voire des éléments de la vie d'âme propre, perception, pensée, sentiment, apparaissent comme étrangers et n'appartenant pas au moi. D'autres cas où l'on impute au monde extérieur ce qui manifestement a pris naissance dans le moi et devrait être reconnu par lui. Ainsi donc le sentiment du moi est lui-même soumis à des perturbations et les frontières du moi ne sont pas stables. Poursuivons la réflexion. Ce sentiment du moi de l'adulte ne peut avoir été tel depuis le début. Il faut qu'il soit passé par un développement qui, cela se conçoit, ne se laisse pas mettre en évidence, mais se laisse construire avec passablement de vraisemblances. Le nourrisson ne fait pas encore le départ entre son moi et un monde extérieur comme source des sensations affluant sur lui. Il apprend à le faire peu à peu en vertu d'incitations diverses. Ce qui lui fait nécessairement la plus forte impression, c'est qu'un certain nombre de sources d'excitation, dans lesquelles il reconnaîtra ultérieurement ses organes du corps, peuvent à tout moment lui adresser des sensations, alors que d'autres se soustraient à lui par moments. Parmi elles, ce qui est le plus désiré, le sein maternel, et ne sont ramenés à lui que par des cris d'appel à l'aide. Par là s'oppose au moi, pour la première fois, un objet en tant que quelque chose qui se trouve au dehors et qui n'est poussé dans le champ phénoménal que par une action particulière. Ce qui donne une nouvelle impulsion au détachement du moi d'avec la masse des sensations, donc à la reconnaissance d'un dehors, d'un monde extérieur. Ce sont les fréquentes, multiples et inévitables sensations de douleur et de déplaisir que le principe de plaisir à la domination sans borne commande de supprimer et d'éviter. Une tendance apparaît, celle de mettre à part du moi tout ce qui peut devenir source d'un tel déplaisir, de le jeter à l'extérieur, de former un moi plaisir pur auquel s'oppose un dehors étranger et menaçant. Les frontières de ce moi plaisir primitif ne peuvent échapper à la rectification par l'expérience. Maintes fois qu'on ne voudrait pas abandonner comme étant dispensatrice de plaisir, n'est pourtant pas moi et objet, et maints tourments qu'on veut jeter au dehors se révèlent pourtant comme étant inséparables du moi, comme de provenance interne. On fait l'apprentissage d'un procédé consistant par une orientation intentionnelle de l'activité sensorielle et par une action musculaire appropriée à pouvoir différencier ce qui est intérieur, ce qui appartient au moi, et ce qui est extérieur, ce qui est issu d'un monde extérieur. Et on fait par là le premier pas vers l'instauration du principe de réalité qui doit dominer le développement ultérieur. Cette différenciation sert naturellement à la visée pratique de se défendre des sensations de déplaisir éprouvées et de celles qui menacent. Que le moi, pour se défendre contre certaines excitations de déplaisir provenant de son intérieur, ne mette pas en application d'autres méthodes que celles dont il se sert contre le déplaisir venu de l'extérieur. Voilà qui devient ensuite le point de départ de troubles morbides significatifs. C'est donc de cette manière que le moi se détache du monde extérieur. Plus exactement, à l'origine, le moi contient tout. Ultérieurement, il sépare de lui un monde extérieur. Notre actuel sentiment du moi n'est donc qu'un reste ratatiné d'un sentiment beaucoup plus largement embrassant et même embrassant tout. Sentiment qui correspondait à un lien plus intime du moi avec le monde environnant. S'il nous est permis de faire l'hypothèse que ce sentiment du moi primaire s'est conservé dans une plus ou moins grande mesure dans la vie d'âme de nombreux hommes, il se juxtaposerait comme une sorte de pendant au sentiment du moi qui est celui de la maturité, dont les frontières sont plus resserrées et plus tranchées
et les contenus de représentation qui lui conviennent, seraient précisément ceux d'une absence de frontières et ceux d'un lien avec le tout, ceux mêmes par lesquels mon ami explicite le sentiment océanique. Mais avons-nous le droit de faire l'hypothèse d'une survivance de l'original à côté de l'ultérieur qui est né de lui? Sans aucun doute, une telle éventualité n'est déconcertante ni dans le domaine animique ni dans d'autres. Pour la série animale, nous tenons fermement à l'hypothèse que les espèces les plus évoluées proviennent des plus inférieures. Et pourtant, nous trouvons aujourd'hui encore parmi les vivants toutes les formes de vie simples. L'ordre des grands sauriens s'est éteint et a fait place aux mammifères, mais un vrai représentant de cet ordre, le crocodile, vit encore avec nous. L'analogie est peut-être trop lointaine, elle souffre en outre du fait que les espèces inférieures survivantes ne sont pas pour la plupart les vrais ancêtres des espèces contemporaines plus évoluées. Les chaînons intermédiaires se sont en règle générale éteints et ne sont connus que par reconstruction. Dans le domaine animique, en revanche, la conservation du primitif à côté de ce qui en provient par transformation est si fréquente qu'il est superflu de prouver cela par des exemples. Le plus souvent, cette occurrence est la conséquence d'un clivage du développement. Une part, au sens quantitatif, d'une position, d'une motion pulsionnelle, a été conservée sans modification. Une autre a connu la suite du développement. Nous touchons ici au problème plus général de la conservation dans le psychique, qui n'a encore guère trouvé d'élaboration, mais qui est si stimulant et significatif que nous sommes en droit de lui accorder un instant d'attention, même si l'occasion ne s'y prête guère. Depuis que nous avons surmonté l'erreur selon laquelle l'oubli qui nous est familier signifie une destruction de la trace mémorielle, donc un anéantissement, nous penchons vers l'hypothèse opposée, à savoir que dans la vie d'âme, rien de ce qui fut une fois formé ne peut disparaître, que tout se trouve conservé d'une façon ou d'une autre, et peut dans des circonstances appropriées, par exemple par une régression allant suffisamment loin, être ramené au jour. Essayons de comprendre clairement, grâce à une comparaison empruntée à un autre domaine, quel est le contenu de cette hypothèse. Pourquoi ne pas prendre pour exemple le développement de la ville éternelle? Les historiens nous enseignent que la Rome la plus ancienne était la Roma Quadrata, colonie sur le Palatin, entourée d'une palissade. Lui succéda la phase de Septimontium, réunion des établissements situés dans les diverses collines. Ensuite, la ville qui eut comme frontière la muraille de Servus, et plus tard encore, après toutes les mutations de la période républicaine et des débuts de la période impériale, la ville enfermée dans les murailles de l'empereur Aurélien. Nous n'allons pas suivre plus avant les transformations de la ville et nous nous demanderons ce qu'un visiteur que nous imaginons doté des connaissances historiques et topographiques les plus parfaites peut bien encore dans la Rome d'aujourd'hui trouver de ces stades reculés. La muraille d'Aurélien, il la verra, à part quelques brèches, presque inchangées, en tel ou tel endroit. Il peut trouver des tronçons, des fortifications de Servus, mises au jour par des fouilles. S'il en sait suffisamment, davantage que l'archéologie actuelle, il pourra peut-être inscrire dans le plan de la ville tout le tracé de cette muraille et les contours de la Roma Quadrata. Des édifices qui ont jadis rempli ces cadres anciens, il ne retrouve rien, ou de maigres restes, car il n'existe plus. Ce que peut au mieux lui permettre la plus parfaite connaissance de la Rome de la République serait de savoir indiquer les emplacements où s'étaient dressés les temples et édifices publics de cette époque. Ceux qui maintenant occupent ces emplacements, ce sont des ruines, et non pas les ruines d'eux-mêmes, mais celles de rénovations faites à des époques ultérieures. Après incendie et destruction, il est encore à peine besoin de mentionner particulièrement que tous ces vestiges de la Rome antique apparaissent comme disséminés dans l'enchevêtrement d'une grande ville datant des derniers siècles, depuis la Renaissance. Maintes choses anciennes et sûrement encore enfouies dans le sol de la ville, ou sous ses bâtiments modernes. Voilà le mode de conservation de ce qui est passé que nous rencontrons dans des lieux historiques comme Rome. Faisons maintenant l'hypothèse fantastique que Rome n'est pas un lieu d'habitation humaine, mais un être psychique qui a un passé pareillement long et riche en substance, et dans lequel donc rien de ce qui s'est une fois produit n'a disparu, dans lequel, à côté de la dernière phase de développement, subsistent encore également toutes les phases antérieures. Cela signifierait donc, pour Rome,
que sur le Palatin, le palais impériaux et le Septisonium de Septime Sévère s'élèvent encore à leur hauteur ancienne, que le château Saint-Ange porte encore sur ses créneaux les belles statues dont il était orné jusqu'au siège des Goths. Mais davantage encore, à l'emplacement du Palazzo Caffarelli se dresserait de nouveau, sans qu'on ait besoin de raser cet édifice, le temple de Jupiter. Capitolin, et celui-ci d'ailleurs, pas seulement sous sa figure dernière, comme le voyaient les Romains de la période impériale, mais aussi sous sa toute première figure, alors qu'il offrait encore des formes étrusques et était paré d'ardentés fixes en terre cuite. Là où maintenant se dresse le Colisée, nous pourrions admirer aussi la Domus Aurea de Néron, qui a disparu sur la place du Panthéon. Nous ne trouverions pas seulement le Panthéon actuel, tel qu'il nous fut légué par Adrien, mais aussi sur le même terrain la construction originelle de Agrippa. Bien plus, le même sol porterait l'église Maria sopra Minerva, et l'ancien temple par-dessus lequel elle est construite. Et alors il suffirait peut-être à l'observateur de changer la direction de son regard ou la place qu'il occupe pour faire surgir l'une ou l'autre de ses vues. Il n'y a manifestement aucun sens à continuer de dérouler le fil de cette fantaisie. Elle conduit à de irreprésentable, voire à de l'absurde. Si nous voulons présenter spatialement la succession historique, cela ne peut se produire que par une juxtaposition dans l'espace. Un seul et même espace ne supporte pas d'être rempli de deux façons. Notre tentative semble être un jeu futile. Elle n'a d'une justification, elle nous montre à quel point nous sommes loin de maîtriser par une présentation visuelle les particularités de la vie animique. Il est une objection sur laquelle nous devrions encore prendre position. Elle nous demande pourquoi nous avons justement choisi le passé d'une ville pour le comparer au passé animique. L'hypothèse de la conservation de tout ce qui est passé ne vaut pour la vie d'âme aussi qu'à la condition que l'organe de la psyché soit demeuré intact, que son tissu n'ait souffert ni de trauma ni d'inflammation. Des effets destructeurs qu'on pourrait assimiler à ces causes de maladie ne sont d'ailleurs absents de l'histoire d'aucune ville, même si elle a un passé moins agité que Rome, même si, comme Londres, elle n'a pratiquement jamais été visitée par un ennemi. Le développement le plus paisible d'une ville inclut démolition et remplacement de bâtiments, et c'est pourquoi la ville est a priori impropre à une telle comparaison avec un organisme animique. Nous cédons à cette objection et renonçant à un effet de contraste impressionnant, nous nous tournons vers un objet de comparaison tout de même plus apparenté, tel que le corps animal ou le corps humain. Mais ici aussi nous trouverons la même chose. Les phases antérieures du développement ne sont en aucun sens davantage conservées. Elles se sont résorbées dans les phases ultérieures pour lesquelles elles ont fourni le matériau. L'embryon ne se laisse pas mettre en évidence dans l'adulte. Le thymus que possédait l'enfant est remplacé après la puberté par un tissu conjonctif, mais lui-même n'est plus présent. Dans les os longs de l'homme mûr, je puis certes inscrire les contours de l'os de l'enfant, mais cet os a lui-même passé, s'étirant et s'épaississant jusqu'à recevoir sa forme définitive. Il demeure qu'une telle conservation de tous les stades préliminaires, à côté de la configuration finale, n'est possible que dans l'animique, et que nous ne sommes pas en mesure de visualiser cette éventualité. Peut-être allons-nous trop loin en faisant cette hypothèse. Peut-être devrions-nous nous contenter d'affirmer que dans la vie d'âme, ce qui est passé peut être conservé et ne doit pas être nécessairement détruit. Il est tout de même possible que dans le psychique aussi maintes choses anciennes, dont la norme ou par réception soit à ce point effacée ou absorbée, qu'aucun processus ne puisse plus la réinstaurer ou la réanimer. Il est possible aussi que la conservation reste d'une façon générale rattachée à certaines conditions favorables. Cela est possible, mais nous n'en savons rien. La seule chose à laquelle nous pouvons tenir fermement, c'est que dans la vie d'âme, la conservation de ce qui est passé est la règle, plutôt qu'une déconcertante exception. Si nous sommes ainsi parfaitement prêts à reconnaître qu'il y a chez de nombreux hommes un sentiment océanique et enclin à le faire remonter à une phase précoce du sentiment du moi, surgit cette question nouvelle. De quel droit ce sentiment prétend-il être considéré comme la source des besoins religieux ? Cette revendication ne m'apparaît pas contraignante.
Après tout, un sentiment ne peut être une source d'énergie que s'il est lui-même l'expression d'un fort besoin. Pour ce qui est des besoins religieux, la dérivation à partir du désed infantile et de la désirance qui l'éveille pour le père ne semble pas pouvoir être écartée, d'autant plus que ce sentiment n'est pas une simple prolongation de la vie enfantine, mais il est conservé durablement du fait de l'angoisse devant la surpuissance du destin. Un besoin provenant de l'enfance aussi fort que celui de la protection paternelle, je ne saurais en indiquer. Par là le rôle du sentiment océanique, qui pourrait en quelque sorte aspirer à la réinstauration du narcissisme illimité et écarté du premier plan. C'est jusqu'au sentiment de désaide enfantin que l'on peut suivre d'un trait sûr l'origine de la position religieuse. D'autres choses encore peuvent bien se cacher là derrière, mais le brouillard les voile provisoirement. Je puis me représenter que le sentiment océanique s'est trouvé après coup mis en relation avec la religion. Être un avec le tout, compte tenu de pensées inhérents à ce sentiment, nous sollicite en effet comme une première tentative de consolation religieuse, comme une autre voie pour dénier le danger dont le moi reconnaît la menace, venant du monde extérieur. J'avoue une fois encore une grande gêne à travailler sur ces grandeurs à peine saisissables. Un autre de mes amis, qu'une insatiable soif de savoir a poussé aux expérimentations les plus inhabituelles et a rendu finalement omniscient, m'a assuré que si l'on pratique le yoga, on peut, en se détournant du monde extérieur, en liant son attention à des fonctions corporelles, en respirant selon des modes particuliers, éveiller en soi des sensations effectivement nouvelles et des sentiments d'universalité qu'il veut concevoir comme des régressions à des états immémoriaux et depuis longtemps recouverts de la vie d'âme. Il voit en eux un fondement, pour ainsi dire, physiologique de nombreuses sagesses relevant de la mystique. Il ne serait pas difficile d'établir ici des relations avec maintes obscures modifications de la vie d'âme, comme la transe et l'extase, mais je me sens quant à moi poussé à reprendre à mon compte les paroles du plongeur de Schiller pour m'écrier qu'il se réjouisse celui qui respire en haut dans la lumière rose. Car en dessous c'est l'épouvante, et l'homme ne doit pas tenter les dieux, ni jamais au grand jamais désirer voir ce qu'ils daignent couvrir de nuit et de terreur.